Bonjour, bonjour. Nous partons de... je sais même plus comment ça s'appelle. Cavagna. On est allé visiter l'église là. Wow, la claque. Magnifique quoi. Vraiment magnifique. Ah, on a dormi ici nous. Hop, c'était l'hostel. Ostello per i Pellegrini lungo la via Francigena. L'italien aujourd'hui. Maintenant, j'ai appris hier soir. Ouais, on part tard là. On a pris notre temps ce matin. Ouais, je pousse encore un peu. Ouais, on a pris notre temps. Donc on part entre les voitures là. Mais ouais, l'église est magnifique. Hein. C'est comment dire, gigantesque à l'intérieur. Ouais, c'est beau. On n'a pas eu de tampon ici. La mairie est fermée, c'est samedi. On est le samedi 5. Ouais, samedi 5 octobre. On continue, direction Santia, direction Vercelli, qu'on atteindra demain. Camino, à droite. Ok. On a bien dormi avec un autre couple de pèlerins, Gaspard et je sais plus comment elle s'appelle, désolé. Un couple de jeunes, donc ronflait pas trop. Un petit peu hein, quand même, hein, Gaspard au début. Un petit peu. J'avais mis mes bouchons d'oreille parce qu'il y avait quand même pas mal de voitures à l'extérieur. Et puis Yana, elle touche mes bouchons d'oreille, moi j'enlève. Elle me fait, voilà, putain il ronfle. On n'est jamais à l'abri. Mais ça va, c'est juste que c'est le début quoi. C'est endormi et puis après pour ronfler les jeunes. Des fois ça m'arrive aussi. Mais juste au début, quand j'ai bu 1 ou 2 bières. Enfin 2 ou 3 bières peut-être. Je sais pas. Yana elle me dit que ça m'arrive. Elle me réveille. C'est oh, tu ronfles. Alors, aujourd'hui, on n'a que 11 km pour aller à Santia, où il y a le prochain hostel. Donc, on va sûrement aller plus loin. Je sais même pas si c'est par là, mais bon, on continue. Oui, on va sûrement aller plus loin et puis on dormira en tente. Le temps est magnifique aujourd'hui. L'été est de retour. Ah, ça fait vraiment chaud. Hein. Là, je suis au soleil. On est bien. En t-shirt, en short. Ouais, le climat, il a vraiment changé là. On a sorti des Alpes là. On est sorti du Val d'Aos pour entrer dans le Piémont. Ça change hein, quand même. On a toujours de la chance hein, quand même. On a pas mal de chance avec le temps. Depuis notre départ d'Allemagne. Bon, bah allez, j'arrête de parler. C'est parti pour cette belle étape sur la Via Francigena, direction Santia, en partant de Cavagna. Désolé, je sais plus pas prononcer moi les noms italiens. Allez, c'est parti. Waouh! Alors on sort du petite route là, le petit chemin là qu'on était, et bam, ça pop devant nous. Bah, sacré cimetière. Hein. C'est un cimetière, ouais. Yana elle me dit, mais c'est un cimetière. Wow. Ah, j'ai jamais vu un cimetière avec une église comme ça en plein milieu. Yeah. Magnifique. Waouh. On continue sur une petite route. Yana est en train de m'expliquer, là on parlait de la grammaire italienne. Alors vous voyez, on apprend. Ouais, elle a checké ça ce matin. Bah en fait c'est comme en français en fait. Après c'est juste qu'il faut qu'on connaisse le vocabulaire quoi. Après c'est facile, la grammaire italienne comparée à la grammaire allemande. Hein, la grammaire allemande, lolo, c'est le bordel. Ah, c'est parce que je me suis pas trop mis aussi. Et ouais, regardez. Wow.
Ah, ça nous rappelle de très bons souvenirs. Le Camino Frances, quand on est arrivé en Espagne, on a été choqué par ces longues lignes droites dans le désert, comme ça, avec l'autoroute juste à côté. Et nous avons le train, juste ici. Ah, on va à droite, finalement on quitte. Ah oui, oui. Bah, ils nous font faire des petits S là, pour traverser cette autoroute et je sais pas ce qu'on fait. Là pour l'instant on n'a pas avancé depuis 10 minutes. On tourne comme ça autour de l'autoroute. Ouais, évidemment c'est des bons souvenirs qu'on a eu sur le Camino Frances. Évidemment ça nous avait choqué hein, quand on passe de la partie française, le Puy Saint-Jean-Pied-de-Port dans les Pyrénées et tout, puis après on se tape bam. Des typiques chemins comme ça, avec le bruit du gravier. Ah, j'aime bien ça moi aussi, hein. J'ai eu pas mal de commentaires sur ça, j'adorais le bruit du gravier comme ça quand on marche. Ah moi aussi, ça fait... Ouais, ça représente la marche, le chemin. Mais ouais, mais ça reste des très bons souvenirs pour nous, hein, finalement. Même si on marchait à côté de l'autoroute, sur le Camino Frances au début. Les chemins, il n'y a rien à regarder, enfin, mais c'est ça marque. Ça marque et finalement, maintenant, c'est un très bon souvenir. Et depuis ce matin, là, c'est super, hein, c'est super le chemin. Il n'y a pas d'asphalte presque aujourd'hui. Et c'est des chemins comme ça, une ligne droite, large. Ouais, je sais pas, c'est typique du chemin de pèlerinage qu'on avait fait, Camino Frances. Donc, tout va bien aujourd'hui, on est bien. On apprend l'espagnol. Putain merde, on va parler du Camino Frances. On apprend l'italien. C'est Yana qui motive. C'est bien. J'ai commencé à motiver et puis là, elle voulait voir comment on comptait en italien. Donc, on s'est compté jusqu'à 100. Hein. Et ouais, c'est pas très compliqué, ça va. Faut qu'on s'y mette. Et regardez le verbe avoir, le verbe être. C'est bien, on s'occupe au moins à apprendre la langue en marchant. Enfin, les bases. Hein. Les bases. Après, comprendre les gens qui parlent assez vite, ça va être dur. Ça va être dur, mais je pense que d'ici 3-4 mois, ça ira. Moi, je vous remets avec le chemin. Un pèlerin au bout là-bas. Ah oui. Ouais, donc on était juste derrière là. Il y a un quart d'heure de ça. Et en fait, on a fait un zigzag. Zigzag. Et le chemin qui s'ouvre devant nous. On traverse enfin cette voie ferrée. Hein. Pèlerin tout au fond là. Hop. Ah, un autre pèlerin, une autre pèlerine. Bonjour pèlerine. Comment vous allez? Bien? Va bene? Si? Ouais, c'est tout, on sait dire que ça. Yeah, on rigole aujourd'hui, on est bien, on est de bonne humeur. Le temps y est pour hein, quand même. Hein. Ça fait bon, ça fait beau. Et il y a des couleurs quand même. Les couleurs de l'automne, on commence à voir apparaître hein, dans certains endroits. Et ouais. On est heureux sur la Via Francigena. Bon nous avons mangé. C'est 1 heure là. Et on n'était pas encore à Santia, on voulait manger à Santia. On est à 2 km de Santia. Mais finalement, sur le bord de la route, un message nous est apparu. Dear Pilgrims, si vous avez besoin d'un break, on peut utiliser ce coin là de terrain. Super au calme. C'est cool, il y a beaucoup d'endroits comme ça là, hein, depuis 2 jours là. C'est très appréciable. Les gens qui mettent à disposition leur petit bout de terrain. C'est reparti. Donc 2 km pour arriver à Santia. Où
C'est très rural, hein, c'est très agriculture ici. Et on va arriver par contre à des cultures de riz. Je savais pas qu'il y avait ça par ici, entre Santia et Vercelli. Et puis il y a juste une belle église à Santia à visiter, avec des fondations qui datent du Xe siècle, et la crypte qui date du XIIe siècle. On va aller voir ça. Nous arrivons dans Santia. Direction le supermarché pour faire les courses pour ce soir et demain midi. Demain c'est dimanche. Donc je sais pas si en Italie c'est ouvert le dimanche matin les supermarchés. Via Francigena à gauche. Et on va tout droit. Ouais. C'est Yana qui nous emmène au supermarché. Bon, nous sommes devant l'église de Santia, mais on ne peut pas rentrer. Il y a un mariage en fait. Ouais, elle a l'air encore énorme comme ce matin. Et ouais, il y a un mariage donc bon. C'est pas grave. Hop. En tout cas, très coloré la ville de Santia. Devant l'église, il y avait aussi l'hostel, le Donativo. Mais comme j'ai dit, une nuit en tente, ou peut-être à la Belle Étoile. Mais alors là, commence à cailler la nuit, je crois que ça fait un peu... Ouais, 10 degrés, je crois que c'est 9 degrés. Ça fait hein, normalement, mais bon. Qu'est-ce que t'en dis, Yana? On va voir, on verra. On a un village entre Santia et Vercelli seulement, et dans quelques kilomètres, là, pas loin. On va faire le plein d'eau, et puis on va voir si dans ce village, un petit endroit abrité. On verra bien. Pourquoi pas trouver un spot sympa avec un petit coucher de soleil ce soir. Allez, on continue. Ouh. Ah. On va devoir traverser la voie ferrée. Ça me rappelle. Ah, ça va aussi à Santiago ici. On en avait eu un comme ça, on avait fait mais what the fuck en Espagne. C'est trop bizarre. Alors. Ta 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 ta. J'aime bien le train. Sympa le petit voyage. J'aime bien. On en prendra peut-être un jour. On n'exclut pas. Les titres sur les vidéos, c'est Tour du monde à pied parce on veut faire la majorité à pied. Et la très grande majorité, ça c'est clair. Et des fois, on aura peut-être un petit train à prendre. Et des bateaux, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Ça sent la grande ligne droite là. Hein. Ça sent la grande ligne droite, la grande voie cyclable. Le long de la rivière là. Mais ouais, c'est tout droit de toute façon jusqu'à Vercelli, j'avais vu. On a vu sur la carte. Et normalement on passe le long de rizières. Ouais. Comme j'ai dit tout à l'heure, mais bon, on va voir. Oh. Donc là c'est 4h moins le quart finalement. Je pensais que c'était même pas 3h, mais ouais. Donc encore
Allez, on va marcher encore 2 heures et puis essayer de trouver un endroit. Après, ça fait vite nuit maintenant. Go, 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 go! Bon, on m'avait prévenu dans les commentaires, la Via Francigena, c'est de grandes routes à traverser, de dangereux passages. Ah non, c'est bon, là on va sur la gauche, donc on quitte la grande route. On a juste fait quelques centaines de mètres sur cette grande route. On accepte, on accepte. Donc c'est bien du riz. Et à droite, je me demandais aussi, je faisais... On en a vu ce matin en plus. Hein. On en a vu finalement ce matin, mais moi je croyais... Enfin... Ouais. Je savais pas à quoi ça ressemble. Je sais à quoi ça ressemble des rizières, mais ma vue de... Ouais, en Asie, ou je sais pas. Ouais, mais c'est du riz en fait. Ouais, comme quoi. Hein. Je suis un peu naïf. Mais bon, on apprend au moins sur le chemin à quoi ça ressemble les choses. Ouais, bah il y en a là. Hein. Après, en même temps, un plan, je pense que ça fait quelques grains de riz, donc... Ah, c'est cool. Il y en a un peu devant. Elle est au téléphone. Ah, c'est jolie couleur en tout cas. Hein. Magnifique. Avec le bleu du ciel, là. Ouais. Waouh. Un coucher de soleil là-dessus. Je dis pas non. Je dis pas non. Je suis content. Je suis content de voir du riz, quoi. C'est fou, hein. Comme quand on se contente de peu sur le chemin. Là, on fait 2-3 km depuis Santia. On est sur une grande ligne droite, des grands chemins poussiéreux, quoi. J'adore ces chemins-là, hein, comme ça, un peu désert. Bon, vous allez me dire, ouais, c'est de la monoculture à côté, hein, c'est sûr, hein, de monoculture. Mais bon, ça donne un style au paysage. C'est pas ce qu'il y a de mieux hein, pour la planète, mais bon. Ah, j'aime bien ces longs chemins là comme ça, qui font des petits virages aussi, longue ligne droite. Ça rappelle beaucoup de Camino Frances. Ouais, on voit loin en fait, on voit loin, donc les montagnes sont là, hein. On voit les Alpes un petit peu là-bas, ils sont dans les nuages, on voit de moins en moins. C'est très couvert aujourd'hui au fond là-bas. On éloigne petit à petit des montagnes qui sont juste derrière moi. Elles sont loin. Là, ça va, on en a eu assez des Alpes. Ah, si je me trompe pas aussi, ça c'était du riz avant. Je pense que c'est tellement humide dans les champs là. Il y a de l'eau partout quoi. Qui a été récoltée. Ouais, partout. Ah, partout quoi. Je pense, hein, si je me trompe pas, hein, on dirait dans les commentaires au cas où, pour ceux qui ont fait la Via Francigena. Ah, et quand on voit comme ça là-bas, on voit tout plat et on voit les clochers des églises de loin. C'est ça que j'aime bien, quand c'est plat. Et on a tellement eu de montagnes ces derniers jours que ouais, ça fait plaisir d'être dans une plaine comme ça. Ça change. Visuellement, peut-être c'est moins beau que les Alpes, je sais pas, je peux pas dire ça. C'est juste un tout le voyage. Mais en tout cas, on apprécie aujourd'hui. À droite.
bah, pas besoin de me dire dans les commentaires, c'est bien les champs. Allez, c'est bien du riz. Et les petites pousses là. Ah mais ça doit être magnifique. Quand c'était comme le champ là-bas, là, tout jaune. Avant d'être récolté, ça doit être magnifique. De voir tous les champs. Ah, ça vient d'être récolté, je pense, il n'y a pas longtemps. Ah, là-bas, c'est à nouveau des champs, je crois, qui n'ont pas été récoltés. Wouh! Trop content de voir des champs, des champs de riz, des rizières, je ne sais pas comment on appelle ça en Italie, en Europe. Oui, des rizières. Sur le guide, c'est des rice paddies. Ouais, c'est comme ça, donc c'est irrigué comme ça. Tac, c'est plein de petits carrés en fait. Ouais. Bon bah c'est l'attraction du jour, hein, le riz. Avec l'église de Santia normalement. Et ce matin, l'église magnifique de Cavaglia. Bah ici, là, c'est des longs chemins, comme ça, à travers les rizières. Je vais dire c'est des rizières, même si je pense pas qu'on appelle ça comme ça. On dirait, mais regardez ça. Waouh. Là, ça n'a pas été récolté. Waouh, les couleurs quoi. Ouh. Ah moi je dis je veux juste un coucher de soleil sur les rizières quoi. Waouh, waouh, magnifique. San Germano Vercellese. Fin de journée pour nous. Là, on va aller voir la ville qui m'a l'air déserte. Enfin la ville, le petit village. Et on va essayer de trouver un endroit par ici pour dormir. Parce qu'après, c'est que des champs d'agriculture, hein, des champs de riz là depuis tout à l'heure. Donc on a un peu peur de se retrouver au milieu des champs, de ne pas pouvoir poser la tente. Et après, c'est sur la route, jusqu'à Vercelli, la grande route qu'on a traversée tout à l'heure. Donc voilà, on va voir. Peut-être quelqu'un va nous inviter. Je disais à Yana, ouais, allez, on va essayer de dormir à la Belle Étoile. On pose nos sacs de couchage par terre, on verra si on se fait virer. Parce qu'on n'a jamais fait encore en Italie là, depuis, dormir comme ça là. Soit personne nous embêtera, ou soit, oh, vous dormez comme ça là, bah, venez chez moi. Ouais, y a que des... Autant essayer, mais ouais, ça m'a l'air désert. On va aller voir l'église. Et puis là c'est 18 h bientôt. Non, c'est 18 h. Ah, on sait pas. Eh ouais, 6 h presque. Donc faudra pas qu'on tarde. Ok, 5 h 30. Donc faudra pas qu'on tarde à faire à manger. Et bah allez, on va rentrer un peu dans ce village. Ah, Yana, elle dit c'est un beau contraste. Yeah. Bon, moi, ils refont l'église. Hein. Waouh. Ça, c'est ouvert. On va voir. Yeah. Allez, let's go. Oh, il y a un petit bar ici, tranquille.
Ah, il faut qu'on ait un tampon aussi. Bon, on vient de sortir de l'église là et on commence à couper les légumes là. Ce soir c'est couscous, le retour. Avec poivrons, courgettes et fromage. Et il y en a qui sont en train de couper les poivrons, je vais cuisiner après. J'ai pas filmé dans l'église parce qu'on est arrivé à la fin d'une messe. On est arrivé pile au bon moment, quoi. Un beau chant à la fin. Ah, il y a une dame qui m'a touché là, qui fait « Ah, vous allez en italien, vous allez à Rome ?» Si, andiamo a Rome. On va à Rome. Fait, oh. Et elle nous a pris, touché comme si elle voulait nous protéger, nous touchant, quoi. Chacun a été touché qu'on aille à Rome, et moi j'étais touché par son geste. Super. Et le prêtre aussi qui est venu nous voir juste après, qui parlait français. Donc, voilà, donc là on est devant l'église, on fait à manger, on sait pas où on va dormir, ça fait longtemps ça aussi, on savait pas où on allait dormir, comme ça dans un village, grand village hein, là, et de pas savoir où on va dormir, et puis vous voulez dormir à la Belle Étoile, peut-être devant l'église. Je regarde la météo, je dis à Yana, ça va faire 6 degrés cette nuit, donc peut-être un peu froid pour la Belle Étoile, on verra. On verra. Allez, on va manger et on verra après pour le dodo. Bon, nous repartons vers la gare finalement. On a décidé qu'on allait essayer de poser la tente là-bas. Il y a un petit coin d'herbe sur le côté. Et surtout qu'on doit aller remplir l'eau. Et là-bas, juste au bout de la gare. Donc on va voir ça. Si on peut poser la tente, si c'est pas trop merdique pour poser la tente. Parce que ouais, on a regardé à nouveau aussi que des champs d'agriculture. Donc il n'y a pas un seul coin d'herbe pour poser la tente, à part le stade de foot. Mais le stade de foot, il y en a, elle fait, oh, bon, pour poser la tente sur un stade de foot, elle est posée dans les Alpes. Mais je crois que c'est la religion, hein, le stade de foot en Italie. Si on pose la tente sur le stade de foot, ils vont nous tuer. Ah, je pense que ça se fait pas. Bon, on va regarder, là on arrive à la gare. Bon, pas concluant, hein. La gare, ça commence à faire nuit. Là, on traverse le village, ça nous fait rigoler le village. Ça est marrant. Il y avait les gens qui faisaient un karaoké, je crois, dans une maison là. C'était marrant. On va direction le stade de foot. Il y a une petite aire de jeu là-bas. Et avec un petit coin d'herbe, pas sur le terrain de foot, mais à côté de l'aire de jeu. Donc on espère que ça sera concluant. Là, il y a un grand coin d'herbe hein, là. Mais je pense que c'est privé. Yeah. Il est bien ce coin d'herbe. Yeah. Allez, bon je vais arrêter de filmer là. Pour aujourd'hui, ça va faire nuit là. On va plus filmer et puis je vous dis à demain. Direction Vercelli demain. Une petite étape. Voilà. Allez, bonne nuit. À ciao ciao. En espérant qu'on trouve quelque chose pour dormir.